Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Suite aux différents événements dramatiques auxquels nous assistons avec effroi, eh bien, il y a justement le conflit israélo-palestinien. Conflit qui a malheureusement donné naissance à de nombreux drames, etc., touchant les femmes, les enfants, les civils. Et on espère, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les choses rentreront dans l'ordre le plus rapidement possible avec la permission du Tout-Puissant. Il y a quelque chose que les gens doivent savoir. C'est pourquoi est-ce que les Juifs tiennent autant à cette terre-là, la terre de Palestine, mais en réalité qui est une terre beaucoup plus vaste, et c'est ce qu'on essaiera de démontrer plus tard. Très rapidement, la Torah, donc, qui est le livre mère pour les Juifs, confirmé dans le texte coranique, dans la sourate 5, verset 44. Ce texte-là nous dit que Abraham, figure emblématique de la prophétie, donc la Torah mentionne plusieurs enfants pour Abraham, mais là on va en citer deux, principalement Ismaël et Isaac. Donc ce qui va se passer, c'est que le texte de la Torah va mettre Ismaël sur le côté et donc va mettre la lumière sur Isaac, que la paix divine soit sur lui, qui est le deuxième enfant d'Abraham, que la paix divine soit sur lui. La Torah nous dit que il y a donc une alliance qui va être prise avec Isaac et sa descendance. Les Juifs considèrent que l'alliance divine, d'accord, est exclusivement, seulement, uniquement et spécifiquement donnée à ce peuple-là, les descendants d'Isaac. À eux et personne d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'ils fassent, ça c'est leur conception, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils entreprennent, eh bien ils seront donc éternellement, pour toujours, le peuple élu, choisi, sélectionné, mis au-dessus, d'accord, par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de ce moment-là, eux ils considèrent que la terre de Palestine et ses alentours leur appartient, leur revient. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a promis. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils entreprennent, quoi qu'il se passe, ils ont pour toujours cette terre qui est à eux. Car ils demeurent le peuple élu éternellement par Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent. Quand bien même il est possible qu'ils soient sanctionnés temporairement, d'accord, partiellement, eh bien, comme il y a toujours un groupe de chez eux qui va rester sur la pratique rigoureuse et stricte de la Torah, eh bien, au nom de ces personnes-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala conservera éternellement cette alliance. Quand bien même cette alliance-là a été donc brisée, d'accord, elle a été rompue, donc il y a eu ce qu'on appelle aussi la seconde alliance, dans le texte de Jérémie, chapitre numéro 31. Qu'est-ce que les musulmans disent? Parce que forcément, on n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on dit? Dans un premier temps, les musulmans, on reconnaît qu'effectivement, le peuple d'Israël a reçu une élection. Allah le dit par exemple dans la sourate 2, verset numéro 47, dans la sourate 5, verset numéro 20, dans la sourate 2, verset 123, dans la sourate 7, verset 140, dans la sourate 5, verset 20, dans la sourate 7, verset 140, sourate 44, verset 32, et également dans la sourate 45, verset numéro 14. Mais cependant, qu'est-ce que nous on dit? On dit qu'effectivement, c'est une élection, mais qui n'est pas éternelle et inconditionnée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que lorsque un peuple, peu importe qui il soit, lorsqu'il y a un engagement qui est pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses à respecter et des règles à suivre. Si jamais le contrat est respecté, d'accord, de manière stricte et correcte, le contrat continue. Si jamais les clauses ne sont pas respectées, Allah subhanahu wa ta'ala peut interrompre cette chose-là, ce contrat, cette alliance. C'est qu'effectivement, il y a eu une élection, mais c'est une élection qui est temporaire. Et c'est une élection qui est conditionnée. Donc, si jamais ils suivent les règles, il n'y a pas de problème. Si jamais ils ne suivent pas les règles, c'est terminé. Et c'est ça que nous on dit. Et ensuite, c'est des choses qu'on va détailler, Inch'Allah, avec les vidéos qui vont venir plus tard pour ne pas faire trop long. On va essayer de le détailler, de l'étoffer sur base des textes pour que les gens puissent comprendre et se familiariser avec cette thématique, cette problématique même. Donc, nous, on n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Et donc les Juifs, c'est pour ça qu'ils tiennent autant à cette terre-là. D'accord? Parce qu'ils se considèrent, donc n'est-ce pas, toujours, je dis bien toujours, comme le peuple élu, etc., préféré aux autres peuples. Et eux, ils se considèrent comme les ayants droit et les propriétaires par excellence de cette terre-là. Et les musulmans, on n'est forcément pas d'accord, puisque nous, on va considérer que justement, après, il faut passer par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prophète envoyé pour tout le monde, notamment les Juifs et les chrétiens. Et ça, c'est quelque chose, Inch'Allah, qu'on essaiera de développer dans les prochaines vidéos avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. J'espère que cette petite vidéo de sensibilisation et d'introduction, deuxième partie, vous aura été utile, profitable et bénéfique. En vous donnant rendez-vous, Inch'Allah, bientôt pour la suite de la série. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.